Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci FIFA Mobile. Tout simplement c'est la deuxième présentation d'équipe et tu vas voir qu'il y a pas mal de changements. On a pris un bon up, on est passé de 88 à 96 de général. Mais avant tout ça n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude on va reprendre les bonnes habitudes en fin de vidéo, mes récompenses Division Rivals. Donc d'abord c'est parti pour la présentation d'équipe. La première équipe, elle était en 4-3-3. Voilà, donc première chose, beaucoup de gens me le demandent et je vais essayer de le répéter en début de vidéo, comme ça peut-être beaucoup de gens vont arrêter entre guillemets de poser cette question, c'est comment j'ai gagné autant de crédit. Je rappelle juste que la première soirée de l'ouverture du marché, voilà, j'avais 10 millions. Comment j'ai eu ces 10 millions là? C'est tout simplement, j'ai vendu tous mes joueurs sans exception sur le marché et c'est parti directement parce que je rappelle que les marchés sont contrôlés par essentiellement des bots. Donc voilà, dès que tu mets un joueur sur le marché, si le bot veut l'acheter, bah, il l'achète, voilà. Tout simplement, donc la première soirée, tout le monde avait mis ses joueurs à des prix très très haut et j'ai pu revendre quand même des joueurs avec un prix plutôt sympa, donc par exemple des joueurs à 1,5 million, voilà, donc dès la première soirée j'avais 10 millions, avec ces 10 millions là j'ai fait quoi? J'ai tout simplement fait une équipe, voilà, une équipe que vous pouvez aller revoir, ma première présentation d'équipe, voilà, avec du Neuer, du Hazard, du Pogba, des joueurs qui coûtaient cher à ce moment là, mais à l'heure d'aujourd'hui qui ont vraiment pratiquement doublé de prix. Donc voilà ce qui m'a permis quand même de faire une équipe, déjà première équipe très forte, et surtout celle-là également en cran au-dessus de l'autre, et tout simplement les joueurs élites que j'avais de base très haut notés, ben, j'ai pu encore les revendre beaucoup plus cher. Par exemple, vous ne verrez pas aujourd'hui de Neuer ni de Pogba. Neuer que j'ai vendu pratiquement 3 millions, et Pogba que j'ai vendu pas loin des 2,5 millions. Donc voilà, alors que je les ai achetés tous les deux en 1,3 million. Donc voilà comment je me suis fait des crédits, et bien sûr également dans le G-Suite, le Division Rivals, voilà, dès que tu passes des paliers, tu gagnes pas mal de crédits. Je suis légende. 3 pour multi-attaque et face à face, voilà, je ne montre pas les paliers pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, c'est parti. Voilà mes astuces, enfin pas mes astuces, mais comment j'ai fait pour avoir pas mal de crédits. Comme tu peux voir, j'ai déjà encore 4 millions là dans le club. Tu vas voir que l'équipe quand même elle vaut assez cher. Donc voilà, j'ai dit pas de Neuer. Donc c'est qui mon gardien, tout simplement c'est Castells. Alors pourquoi j'ai mis Castells? Parce que je l'ai packé dans le pack Team of the Week que j'ai ouvert en live. Et voilà, je me suis dit, ben, vu qu'il rentre dans mon équipe, bah autant vendre Neuer maintenant et me faire des crédits. Donc voilà, je l'ai pas XP parce que voilà, je vais pas le garder. Mais voilà, il fait le job, il est pas mauvais. En plus il est grand, donc 1,97 m, c'est pas mal. Nous passons à la défense centrale. Donc comme tu peux voir, hein, je suis passé en 3-4-2 aussi, donc 3 défenseurs centraux. Le premier c'est Raphaël Varane, nouveau joueur que je voulais tout simplement tester. Alors lui je l'ai acheté cher, hein, je l'ai acheté à 2 millions, je pense que maintenant il est en 2,2 millions, donc ça va. Donc prime puissance, comme mes deux autres que tu verras, que eux ils n'ont pas bougé. Voilà, très belle carte, l'un des meilleurs défenseurs du jeu parce qu'il tourne vite. Il est très bon défensivement et très bon physiquement, donc il met pas mal également de ballons de la tête sur corner, ça c'est plutôt intéressant. Les deux autres, ça va aller vite, c'est les mêmes. À part qu'ils ont pris quelques ups. D'ailleurs, Upamecano accompagné de Klosterman, voilà, qui font le collectif, qui ont des cartes tout simplement incroyables. Hein. Je te peux vite te montrer les stats. Voilà ce que ça donne à 84 de général pour Upamecano. Voilà, très physique, très bon défensivement et bonne vitesse. Et surtout Klosterman, bah, lui c'est en crack, court très vite, il est très bon défensivement et bon physiquement. C'est un peu en Varane, mais voilà, amélioré quoi. C'est un peu les mêmes cartes, donc voilà, franchement rien à dire sur eux. Prime puissance, donc comme tu peux voir déjà, ma défense a la même prime et mon gardien m'assure une seule prime. Tu verras que j'ai plutôt été bon dans ce domaine. Milieu gauche, mais c'est pas tellement milieu gauche, c'est un joueur que j'ai récupéré comme tout le monde, je pense, hein, au début de 7 jours après l'ouverture du jeu. C'est bien sûr Kylian Mbappé, voilà. Pas grand chose à dire sur lui. Très très bon. Peut-être le seul défaut, c'est peut-être de temps en temps son mauvais pied, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour tous les joueurs. Sinon, voilà, il est très fort, prime agilité à plus 7, mais bon, il prend que plus 5 parce qu'il est pas à son poste. Mais voilà, franchement, rien à dire. Rien à dire, je l'ai récupéré comme tout le monde. J'ai pas fait de vidéo parce que voilà, c'est pas non plus un exploit. Mais voilà, rien à dire sur lui. Très très bon. L'autre flanc, prime agilité également. Et c'est tout simplement Ferran Torres, voilà, qui a fait l'actualité, hein. Il y a quelques jours, enfin même pas quelques jours, il y a 2 jours, il a mis en triplé face à l'Allemagne, et voilà. Il était en Ligue des Champions, il était pas câble, donc il coûtait, entre guillemets, bien sûr, pas très cher, il était à 2,5 millions. Maintenant, voilà, vu que le défi est terminé, il est déjà pas loin de 3 millions. Donc pareil, c'est des joueurs que j'ai achetés pendant le défi et qui je pourrais revendre cher après parce que tout simplement, vu qu'ils sont plus obtenables, et ben leur prix automatiquement monte. Prime agilité comme Mbappé, comme j'ai dit, voilà, très belle carte, rien à dire, je l'aime bien, il est très technique, il est bon des deux pieds.
Voilà, pas grand chose à dire, très très bon en milieu droit et lié droit, franchement il est très très fort. Le milieu central, on commence par le milieu central gauche, et c'est celui qui est sur la miniature, pour une fois qu'on peut mettre un joueur qui sort un peu de l'ordinaire, on s'en prive pas. C'est Paulinho qui a une carte tout simplement incroyable. C'est dommage qu'on le voit très peu en ce début de FIFA, parce que vu qu'il n'y a pas non plus de collectif très très élevé, c'est quand même une carte au milieu de terrain qui est quand même très très belle, voilà, il a pratiquement eu 80 partout, hein, si tu retires juste la vitesse. Franchement, rien à dire. Prime passe longue, tu verras qu'il est accompagné dans MC avec prime passe longue, voilà, rien à dire, très bonne finition. Très peu de défauts en fait, hein. Même les stats en effet, je peux vous assurer qu'il met des enroulés. Les penalties, c'est pas l'utility, donc c'est pas grave. Juste, c'est vrai que tu les sens de temps en temps, quand ça arrive, quand il doit centrer, c'est pas très très bon, mais voilà, c'est peut-être son seul défaut, sinon rien à dire. Très belle carte, très content de lui. Pareil, hein, je l'ai acheté à 200 000, maintenant il vaut un petit peu plus cher, c'est pas mal. Accompagné de Ilkay Gundogan, bien sûr, que j'ai récupéré dans le défi Ligue des Champions, voilà, c'était le 89 qu'on pouvait avoir, je suis en free to play, j'ai pas pris Angelino parce qu'il ne servait à rien. Moi j'ai pris Gundogan parce que voilà, il rentrait parfaitement. Et voilà, très belle carte, très complet également, hein, quand tu regardes, c'est pratiquement du 75, enfin c'est du 75 partout, 4 mauvais pieds, passe longue. Voilà, très belle carte, très très fort également, très peu de défauts, par peut-être son jeu de tête, lui, mais sinon rien à dire. Maintenant le trio offensif, et tu vas voir que c'est un trio offensif. Manchester United, on commence avec le MOC, c'est tout simplement Bruno Fernandes, Team of the Week, brillant, voilà, bah oui, autant l'acheter en brillant, voilà, je l'ai acheté en 1,8 million, et maintenant je pense qu'il n'est pas trouvable en dessous des 2 millions, pareil, hein, il est plus packable, donc automatiquement, son prix commence à augmenter, donc voilà, franchement rien à dire, un très belle carte. S'il a un petit défaut également, ce serait peut-être sa vitesse de temps en temps, hein, 77 de vitesse, quand il passe le défenseur, c'est compliqué, si c'est par exemple en Varane ou quoi, ça revient très vite, c'est pas évident d'enchaîner par une frappe, mais sinon, devant le but, ça loupe pas, c'est très bon sur coup de front, voilà, franchement rien à dire. Bruno Fernandes, il fait largement le job. Buteur gauche, lui ça n'a pas changé, c'est l'un des survivants, on va dire, hein, de ma dernière équipe. Anthony Martial, bien sûr, je peux te montrer encore sa carte, très très bon pour un buteur élite, c'est peut-être l'un des meilleurs. Après, bien sûr, j'en ai pas testé d'autres, hein, mais pour moi, il fait largement le job. 92 de vitesse, 85 de tir et 87 d'agilité. Le seul défaut, comme j'ai dit lors de la première présentation d'équipe, c'est son mauvais pied. Mais voilà, sinon le reste, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Anthony Martial, il vaut son prix et pas déçu de lui. Accompagné de, et là c'est mon capitaine pour l'instant, le meilleur joueur de l'équipe. Et oui, Marcus Rashford. Alors je rassure tout le monde, non, je ne l'ai pas packé, voilà, je n'ai pas une chance incroyable. Et de toute façon, on verra via le pack opening juste après que ma chance n'est toujours pas présente. Mais voilà, je l'ai acheté. 5 millions 3, maintenant il vaut 6 millions déjà, donc c'est déjà bien. Et c'est une carte tout simplement incroyable. Peut-être, je peux dire, peut-être me lancer dans le meilleur buteur du jeu actuellement, parce que je vois pas trop qu'il y a, bien sûr, hors icône, hein, parce que pour l'instant les icônes sont quand même un peu durs de les obtenir, mais voilà, franchement, rien à dire, rapide, très bon en frappe, très très bon en dribble, voilà, il a l'arc-en-ciel, donc je peux m'amuser avec lui, c'est incroyable, franchement, il est grand, il est bon de la tête, c'est l'un des meilleurs buteurs, voilà. Prime attaquant de soutien comme Anthony Martial, donc voilà, niveau prime, c'est parfait. Je te montre ce que ça donne, ça fait 96 de général et 136 de collectif. Tout simplement les collectifs, je rappelle que c'est ici, dans les points atouts pour les débloquer, voilà, moi je fais les collectifs match. J'ai pris deux gènes bonus, mais voilà, maintenant je me focalise sur les collectifs, voilà, je me prends chaque fois bonus collectif, puis collectif match. Voilà, pour monter en call, c'est pas mal. On n'est pas loin des 140, je pense, avec cette équipe. Dès que je débloquerai le plus 4 de collectif, je passerai à 140. Donc voilà, franchement, très belle équipe, rien à dire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et on va terminer cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, par les récompenses Division Rivals. Donc le premier, on va commencer par où on a été le mieux classé, allez, 203. En face à face, alors ça s'ouvre directement et on pack en 79, en 76, ok, c'est des joueurs on va dire intéressants, mais bon, pas la folie, c'est pas grave. Et alors, le dernier pack, c'est des récompenses multi-attaque qui ont pack, ok, ouais, Barbarousse, j'aime beaucoup, hein, je l'ai testé pour la compétition, qui est vraiment nul, hein, soyons honnêtes, mais très très fort, mais voilà, sinon, ok, un joueur de Charleroi, pourquoi pas. Bah, c'est pas des récompenses incroyables, de toute façon, c'est ma chance habituelle, je n'ai pas, voilà, il n'y a pas... Ça change pas, pour l'instant on n'a pas non plus été très chanceux en ce début, mais c'est pas grave, hein, ça va arriver à un moment donné. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo sur FIFA 1000 t'aura plu, une présentation d'équipe. N'hésite pas bien sûr à bombarder de likes et à me dire en commentaire ton général, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos, sûrement demain, pour enfin la présentation du nouveau défi, voilà, parce qu'il y a quand même des joueurs plutôt sympathiques à obtenir. Ciao les gars.